Pour créer un compte Soundtrap, vous allez premièrement sur le navigateur de votre choix. Vous écrivez Soundtrap dans la barre de recherche. On clique sur le premier lien. On va cliquer sur Commencer et là, on nous donne deux options, utilisation personnelle ou utilisation pédagogique. Les deux sont très semblables. En fait, utilisation pédagogique va vous donner un essai d'un compte pédagogique, donc d'un compte classe pendant 30 jours. Une fois que ce 30 jours-là est terminé, vous retombez dans un compte gratuit comme une utilisation personnelle. Donc, dans les deux cas, vous n'avez pas besoin de payer. C'est un logiciel qui est gratuit. Donc, ici, on va faire une utilisation pédagogique. On écrit notre adresse email, on clique sur Commencer, on écrit notre prénom et quelques informations. Ici, notre rôle, on va mettre enseignant. Type de licence, on veut une licence classe. Nom de l'établissement, ici, moi, je vais mettre CSSDM. Vous pouvez mettre le nom de votre école. Et on choisit un pays. On va créer un compte pédagogique. On arrive sur la page ici. Donc, vous avez deux choix. Soit vous pouvez vous connecter avec Microsoft, ou bien on s'inscrit avec le email qu'on a rentré tantôt. Moi, je vais faire ça ici. Et on fait inscription. Et voilà. On dit qu'on a un essai qui se termine dans 30 jours, comme j'ai mentionné tantôt. Vous n'avez pas besoin de payer, pesez pas sur acheter, il n'y a pas besoin de carte de crédit, quoi que ce soit. En 30 jours, vous allez tout simplement avoir un compte gratuit. La différence entre la version enseignant et la version gratuite, en fait, c'est juste que dans la version enseignant, vous avez plus d'options ici, l'option d'ajouter des élèves, d'avoir des groupes, des plans de cours, d'envoyer des devoirs, tout ça. Tandis que dans la version gratuite, comme vous pouvez voir ici, dans la zone de droite, il y a moins d'options que dans la version éducation. Donc, peu importe la version que vous avez, c'est pas très grave parce que de toute façon, on n'utilise pas ces options-là de devoirs et tout ça. Dans le balado, on fait juste utiliser Soundtrap pour faire notre indicatif sonore, donc notre musique d'introduction. Une autre différence entre les deux versions, si vous allez dans le studio, musique par exemple, lorsque vous ajoutez une piste, une bibliothèque de boucles, vous voyez que vous avez énormément de boucles différentes. Tandis que dans la version gratuite, comme on a ici, si je vais dans les boucles, regardez, on dit qu'on a juste 21% des 23 000 boucles.